est en train d'être évacué, là, en fait. Oui, tout à fait. Apparemment, cet immeuble-là qui serait en péril. Et donc il faudrait qu'il y a tous les immeubles du coup adjacents de part et d'autre, 2 immeubles qui sont évacués. Dissimulé derrière cette bâche, l'étendue des dégâts. Le bâtiment tient à peine debout. Les fondations ont été renforcées par de simples étais qui supportent le poids de 4 étages. Emma, 23 ans, habite dans l'immeuble mitoyen depuis un mois. Je ne l'ai pas vu, mon voisin l'a vu, il m'a expliqué un peu comment c'était à l'intérieur. Il a entendu des bruits de roches en fait qui tombaient. Donc, Vous vous sentez comment? Vous vous dites merde, complètement. La jeune femme est sonnée. Elle réalise qu'elle était en danger de mort. En face, certains Marseillais vivent ici depuis 45 ans. Ils refusent carrément d'obéir. S'il vous plaît, ressortez de la porte. Moi je sors, il n'y a pas de souci. Voilà, mais restez tranquille. qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien du tout. Je ne peux pas parler à la presse, monsieur. J'ai un devoir de réserve, je suis fonctionnaire. Les agents de la ville ne savent plus comment faire face. En effet, la situation va gravement s'envenimer. Trois équipages de police sont appelés en renfort. Avec l'aide des pompiers, ils forcent les récalcitrants à sortir. La tension monte encore d'un cran car à l'intérieur, certains sont prêts à tout pour rester chez eux. Pourquoi vous avez été appelé? Tentative de suicide avec du gaz. Parce qu'il y a une personne qui ne veut pas être évacuée, c'est ça? C'est ça. Il veut faire sauter l'immeuble. Une habitante menace de tout faire exploser si on la force à partir. La technicienne va donc couper le gaz dans toute la rue. Après quelques heures de négociations, les propriétaires obtiennent gain de cause. Pour la première fois, la ville renonce à une évacuation forcée. Elle sera reprogrammée. Si Marseille est en train d'affronter la plus grave crise d'habitat indigne de son histoire, en France, 1 million de personnes vivraient dans des logements insalubres. Dangereux Marseille, hein? Vétusté, défaut d'entretien, éboulement, l'habitat indigne ronge les villes de France. 6 territoires ont été officiellement identifiés lundi dernier comme particulièrement à risque. Pour stopper cette gangrène, le gouvernement promet un traitement de choc. Dans ces zones prioritaires, le ministre du Logement a déclaré la guerre aux marchands de sommeil. Face à ces personnes qui se sentent en toute impunité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller les traquer. Désormais, les syndics et les agences immobilières auront l'obligation de dénoncer les logements dangereux. Certaines villes vont même encore plus loin. À Grigny, dans l'Essonne, après un incendie qui a ravagé 60 logements, la mairie a pris une décision drastique, faire passer un permis de louer aux bailleurs. Effet d'annonce ou vraie prise de conscience, peut-on vraiment éviter un nouveau Marseille ?